J'ai eu une discussion avec le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Je suis à Lubumbashi. Dans ma suite, ma femme est de l'autre côté, ma fille est de l'autre côté. Je suis seul et le Seigneur me dit, discutons. Et je m'étends. Il y a des gens qui pensent que pour discuter avec Dieu, il faut toujours être assis. Je peux être couché. Je m'étends. Et puis maintenant, on a notre discussion intérieure. Il me dit, les campagnes d'évangélisation que vous faites, vous mettez Jésus-Christ guéri. N'est-ce pas? J'ai dit oui. Il me dit, bon, est-ce que c'est la seule chose que Jésus est capable de faire? Parce que, voyez, souvent, les gens vous font culpabiliser. En vous faisant penser que si vous êtes en train de dire aux gens, croyez au miracle financier, vous n'êtes pas en train de prêcher le royaume. Et parce qu'à toutes les affiches, on met Jésus-Christ guéri. Il m'a dit, mais pourquoi ne mettez-vous pas Jésus-Christ enrichi? Mais vous savez, longtemps on a vu que les campagnes Jésus-Christ guérit. Mais il dit, à mes campagnes, moi, j'ai multiplié du pain. À mes campagnes, j'ai guéri les malades. Donc vous arrêtez aux malades. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ma dimension de donner à manger à mes enfants? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière ça? Qui ne veut pas qu'on parle de ça? À ton avis, c'est qui? C'est Satan qui ne veut pas. Regardez Dieu lui-même. Quand il sort les enfants d'Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Les serpents brûlants dans le désert. Ça, c'est les maladies. Piquez. Il dit, levez les yeux. Regardez le serpent, vous aiderez et vous serez guéris. C'est la guérison. Le symbole de la médecine vient de là. Le serpent. Et puis on est guéri. Mais maintenant, quand les gars ont été guéris, ils ont eu d'autres problèmes. Ils n'ont pas eu que des problèmes de morsure. Ils ont eu des problèmes de famine. Ils avaient faim. Est-ce que Dieu a dit non, soyez spirituel? Non, il a dit quoi? Il leur a donné à manger. Ils ont eu soif. Il leur a donné de l'eau. Je suis venu te dire que Dieu prend plaisir à te donner à manger et à boire. Il y a à manger et à boire dans le royaume. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je veux. J'entends un religieux me dire, mais pasteur, n'est-ce pas, Dieu a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Mais il a dit, de pain seulement, ça veut dire qu'il y a le pain. S'il a mis seulement, c'est qu'il y a le pain. Je demande que tu aies aussi ton pain. Que tu aies aussi ton pain. Donne-moi ton meilleur amen. Que tu aies du pain. Que le ciel te donne ce que tu désires. Frère, tu ne peux pas savoir, être loin et pauvre, c'est un état de frustration terrible. Que cela ne t'arrive jamais. J'ai été dans cette condition-là. Que cela ne t'arrive jamais. Demande ton meilleur amen. Quand on est malade, généralement, on n'a pas faim. Le corps n'a pas envie de manger. Les médecins vont vous dire, il faut manger un peu, il faut manger un peu, il faut manger un peu. Cette phrase-là, quelqu'un dit souvent ça. Il faut manger un peu. Il faut manger. Ah, voilà, elle se rappelle elle-même. Il faut manger un peu. Maintenant, quand tu es guéri, on n'a pas besoin de te dire, marche. Parce que donc, si Dieu te guérit physiquement, c'est pourquoi tu marches. Reçois à manger. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Satan est fâché, il crache les dents, on s'en fout. Regarde verset 18, regarde verset 18, regarde verset 18. Regarde verset 18. Tu vas, attends, je te vois en semaine. Mercredi, jeudi, au bureau, tu danses seul. On dit, mais qu'est-ce qui arrive? Tu danses seul. Tellement la parole te fait du bien. Tu danses seul. Le bonheur dans ta vie, dans la vie de ta mère, de ton père, de ta grand-mère, de tes enfants, arrosé de bonheur. Amen. Alléluia. Vous savez, quand ton peuple a faim et qu'il ne trouve pas à manger, il peut remettre en question son Dieu. Parce que personne n'a prié pour avoir faim. La faim vient de Dieu. La faim vient de Dieu. La faim vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé la faim. Pourquoi vous avez peur de dire que vous mangez? Ah oui, mais vraiment, non. Même la Bible, bien là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait les premiers beaux vêtements. L'homme a fait ce qui c'était vilain. Dieu a dit non, laisse les feux. Je vais te faire avec des peaux. Le premier habilleur, c'est Dieu. Ah, là, c'est Dieu. Il a habillé sur mesure. Comment je sais que c'était sur mesure? Jésus a porté un vêtement sans Dieu. Ça venait d'où? Si, ça venait d'où? À ton avis, on n'a pas cousu. Ça venait fabriqué au ciel. Made in heaven. Couvert sur le corps de Jésus. Made in heaven. Donc quand il passe comme ça, c'est pas vos affaires de Dio, Tcha. Non, ça n'a rien à voir. C'est made in heaven. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez ce texte, Ephésiens 1 verset 18. Regardez ce texte. Oh, le temps nous manque. Oh, regardez.
qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelé, une espérance vivante à laquelle vous avez été appelé, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Waouh! Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Amen. Que quelqu'un dise inépuisable. Encore. Regardez ce que c'est que le royaume. Vous allez aimer ça. Hein? Le royaume, c'est un banquet. Et il y a des plats, il y a des mets à table. Sauf qu'au banquet, vous arrivez à vous dire, ouais, les VIP mangent en premier. Et vous êtes peut-être la 200e personne à vous servir. Et vous aimez un foutu sauce graine. Et vous guettez pour voir. Et vous vous rendez compte que à la 20e personne, ça a disparu. Vous vous rabattez maintenant sur agouti. La 40e personne, l'agouti est fini. Il reste maintenant le clos. Voilà. Et puis après, il reste tu te dis, hey, si j'étais VIP. Mais dans le royaume, Dieu fait une chose incroyable. Dès que quelqu'un mange, Dieu refile. Refile automatique. Les plats sont intarissables. Ils sont inépuisables. Est-ce que quelqu'un comprend? Abraham a mangé la gloire. Isaac est venu récupérer. Isaac a récupéré. Jacob a récupéré. Jacob a mangé. Joseph a mangé. Joseph a mangé. David a mangé. David a mangé. Et après, c'est arrivé jusqu'à toi. Demande ton meilleur amen. Et c'est bien chaud. Et c'est bien chaud. Bien chaud. Chaud, mais à la fin, dans mon royaume, il y a des plats qui n'étaient pas servis en premier. Donc les VIP ont mangé, mais il y a un autre plat qu'ils ne connaissaient pas, que je me garde en la fin. Comme ça, les derniers qu'on pensait mépriser deviennent les premiers. Que la grâce de Dieu te fasse du bien. Que la faveur de Dieu te comble. Que Dieu te donne de jouir de tout ce qui t'a été réservé dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois.